La notion de l'insécurité linguistique chez William Labov. Traditionnellement, on considère que la première apparition de ce concept remonte aux années 1960 dans les travaux remarquables de William Labov sur la stratification sociale des variables linguistiques, notamment du phonème R. Ce linguiste américain, considéré comme un des fondateurs de la sociolinguistique moderne, appartient à l'école variationniste qui s'inscrit dans une logique structurale. Il postule l'existence d'une corrélation entre le mécanisme du langage et celui de la société. En d'autres termes, le langage, en tant que forme du comportement social, représente des indices qui pourraient refléter des processus sociaux. Dès lors que l'on conçoit sérieusement le langage comme étant une forme de comportement social, il est évident que tout progrès théorique dans l'analyse des mécanismes du changement linguistique contribue directement à la connaissance générale de l'évolution sociale. Par là, les principaux résultats de la linguistique, qui ont pu apparaître lointains et non pertinents à bien des sociologues, peuvent se révéler finalement compatibles avec l'évolution actuelle de la sociologie et utiles à la compréhension des fonctions et des transformations sociales. 1976. La recherche labovienne ici porte essentiellement sur la structure de la langue et le changement linguistique. D'après lui, la structure de variation stylistique, elle s'associe étroitement à la stratification sociale qui imprègne de nombreux aspects de la société urbaine. Ainsi, lors de ses enquêtes à New York, William Labov s'appuie exclusivement sur le comportement linguistique, plus précisément sur des variables phonologiques des locuteurs classés selon des variables sociales. La démarche met en rapport des jugements de normativité, des performances effectives et des auto-évaluations, c'est-à-dire la façon dont le sujet estime son propre usage. Les résultats relèvent, de l'avis de William Labov, des indices de l'insécurité linguistique chez certains enquêtés, et c'est surtout les locuteurs de la petite bourgeoisie qui illustrent le mieux l'insécurité linguistique de la communauté new-yorkaise. C'est la petite bourgeoisie qui tend le plus à prononcer les R, allant jusqu'à dépasser de loin la classe supérieure à mesure que le style s'élève. Tout indique que les locuteurs de la petite bourgeoisie sont particulièrement enclins à l'insécurité linguistique. Cette insécurité linguistique se traduit chez eux par une très large variation stylistique, par de profondes fluctuations au sein d'un contexte donné, par un effet conscient de correction, enfin, par des réactions fortement négatives envers la façon de parler dont ils ont hérité. Ibid. En effet, William Labov a observé, dans ses travaux, l'écart existant entre usage personnel et usage correct de locuteur, et c'est cet écart qui lui a permis de mesurer une insécurité linguistique. Dans la pratique langagière des locuteurs, les signes et les manifestations de l'insécurité linguistique sont nombreux, comme le montre William Labov, les fluctuations stylistiques, l'hypersensibilité à des traits stigmatisés que l'on emploie soi-même, la perception erronée de son propre discours. Tous ces phénomènes sont le signe d'une profonde insécurité linguistique chez les locuteurs de la petite bourgeoisie. Tous ces phénomènes de l'insécurité linguistique se manifestent, selon William Labov, à l'évidence dans la sensibilité de ce groupe aux pressions d'en dessus et à la norme. En général, les forces sociales qui s'exercent sur les formes linguistiques sont de deux types, que l'on peut décrire comme des pressions d'en dessus et des pressions d'en dessous. En ce qui concerne des pressions d'en dessus que nous retiendrons ici, elles désignent le processus de correction explicite qui s'exerce sur certaines formes linguistiques, au regard de la norme, donc la forme légitimée dans une communauté linguistique. Dans ces enquêtes à New York, les locuteurs de la petite bourgeoisie, ou, plus généralement, du second groupe dans la hiérarchie, tendent le plus à prononcer les R, allant jusqu'à dépasser de loin la classe supérieure. Ils adoptent de préférence les formes de prestige et essaient de se distinguer des classes moyennes desquelles ils sont issus. Cette ambition vers le bon sens provoque, de cette sorte, un bon nombre de manifestations d'insécurité linguistique dans le discours. Malgré ces travaux remarquables que se réfèrent les études postérieures autour du concept d'insécurité linguistique, dans ce premier texte fondateur sociolinguistique, Labov ne consacre à cette notion que très peu de pages, et il manque une réelle théorisation de l'insécurité linguistique. Mais, c'est une démarche qui vise à repérer d'une part les symptômes de l'insécurité linguistique, davantage dans la petite bourgeoisie qui a selon lui une forte conscience de la norme et une autodévalorisation de son propre parler. Mesurer d'autre part l'insécurité linguistique au moyen d'un test qui donne l'indice d'insécurité linguistique en calculant l'écart entre les performances effectives des locuteurs, et leurs jugements épilinguistiques et leur représentation de la langue légitimée.